C'est vous qui cherchez Guillaume Soro pour le tuer, l'arrêter et le tuer. Aujourd'hui, là, Guillaume Soro a décidé de vous arrêter. Alors, comme ça, bizarrement, vous allez changer de langage. Non, il n'a qu'à rentrer. S'il veut rentrer, il n'a qu'à rentrer. Ah, vous levez la fois quoi, Edouard? Parce que le gars, il a dit que, ouais, il met fin à son exil. Maintenant, vous venez pour dire, ouais, oui, s'il veut, il peut rentrer. Les autres, ils sont rentrés. Nous ne sommes pas des lâches, nous ne sommes pas des lèches-culs. Guillaume Soro, là, n'est pas un vaurien. Donc, c'est aujourd'hui, quand vous parlez là, vous enlevez justice. Donc, quand on vous disait, vous le savez très bien, quand nous on vous disait dans le passé, que Guillaume Soro n'a pas essayé de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vous avez toujours dit, mais vous là, les déstabilisateurs là, c'est vous. Il n'y a pas 6 mois, le 24 août, ou bien le 10 août 2023 là, Ouattara avait décidé d'aller tuer encore les gens au Niger. Mais les Maliens sont sortis, les Burkinabés sont sortis. Que tout pays qui va se lever pour dire qu'il va aller intervenir au Niger, là, ils n'ont qu'à considérer automatiquement que c'est une déclaration de guerre. Le Mali et le Burkina vont rentrer en guerre. C'est-à-dire ils vont cafouiller ce pays-là. Ouattara te dit qu'il est puissant. Donc aujourd'hui, là, comme le gars, il rentre, il sort, et puis après il vient tourner. Parce que c'est quand il veut, vous le voyez. Sinon, il est toujours là-bas. Donc, alors vous levez dans la Sigrabi, Soro peut rentrer. Mais nous, on sait qu'il va rentrer. Ce n'est pas à vous de nous dire ça. Ce n'est pas à vous de nous dire que non, Soro peut rentrer. Nous, on n'a pas besoin de vous, hein. Vous êtes des lâches. 5 ans en train de poursuivre un individu avec tous les moyens de l'État. 5 ans vous avez fait, poteau sur poteau, poteau dans poteau, en train de gueuler c'est-à-dire dans Côte d'Ivoire là. Lui, c'est comme ça. Ouattara, toi-même là, tu es devenu président quand même. Toi, tu n'es pas, c'est-à-dire toi-même là, c'est-à-dire c'est pas la peine quoi. Toi, Draman Ouattara là. Peut-être c'est les autres là, tes imbéciles qui sont autour de toi là. C'est ceux-là qui te donnent considération. Le journaliste pose la question à Draman Ouattara de savoir s'il va se présenter encore en 2025. Il dit non, là il dit c'est trop. Il dit il a fait sacrifice. C'est quel sacrifice tu as fait? Quand vous allez me dire non, c'est Guillaume Soro qui l'a envoyé, c'est Oufoué Boigny qui allait chercher un étranger, Draman Ouattara. Mais Oufoué Boigny allait chercher un Burkinabé, un criminel, un faux Burkinabé, un sanguinaire, un tueur, venir déposer ça dans le pays là. Il dit qu'il est banquier. Il dit qu'il est banquier. Il n'apporte rien à la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas pour mettre la Côte d'Ivoire en palabre avec les gens. Donc, on va écouter ici Alassane Draman Ouattara, dramatique Ouattara. Eh tiens, aye soro neni, ninka Ouattara tu ifable non. Alou soro nendron. On va écouter ici Draman. Ceux qui parlent bien, ceux qui comprennent bien le français là. Vous allez m'aider ici à comprendre ce qu'il dit. C'est-à-dire le monsieur qui dit, qui se dédie. Draman. Bon, on va écouter ça là. Si ça arrive sur la partie là, je vais mettre pause. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Ouattara, tu vois, si tu étais aimé là, ici là, les gens, on allait plus entendre non, mais les gens ils ont applaudi. Oh, le malheur, le problème de la Côte d'Ivoire. Et puis je vais dire quelque chose même avant d'avancer. Vous savez, on accuse Bédié, paix à son âme, on accuse Bédié, que c'est Bédié qui a envoyé l'ivoirité. Bédié n'avait rien contre les nordistes. Henri Konan Bédié là, il n'avait rien contre nous. Bédié avait un problème avec ce voltaïque là. Sinon, l'ivoirité là, c'est Alassane Ouattara qui a créé. C'est parce que vous, les imbéciles là, vous n'avez pas peur de Dieu. L'ivoirité là, ça vient de la carte de séjour. C'est carte de séjour qui a divisé les Ivoiriens qui vivaient en paix, en harmonie. C'est Alassane Ouattara là, quand il est arrivé là, il a mis carte de séjour. Et c'est ce qui nous a divisés. Et jusqu'à présent, on est dedans.
C'est quand Ouattara a envoyé cas de séjour là, quand on nous appelait vous les Djoula là, vous les petits Djoula là. Moi je suis pas Djoula, moi je suis Koyara. Les policiers là, eux ils partaient dans les mosquées, aller rafler nos vieux là. Autant d'Alassane Ouattara, au moins il était, parce que quand il est arrivé là, c'est lui qui était le président, parce que Oufoué Boigny était au point mort. C'est Dramane Ouattara là qui était président de la Côte d'Ivoire. Parce qu'après Oufoué est venu, je crois en Suisse, il a fait au moins 3 ans là-bas. Quand il a nommé Isaïe, il venait rarement en Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi vous accusez? En voilà carrément, on est au courant maintenant, ce n'est pas Bédier. L'ivoirité vient de cas de séjour. Sinon, Bédier n'a pas mis cas de séjour. Oufoué Boigny n'a pas mis cas de séjour. Babo a enlevé cas de séjour. Gueye même là, Gueye n'était même pas prêt pour cas de séjour. Mais c'est toi là, toi Dramane là, c'est toi qui as mis cas de séjour en Côte d'Ivoire. Que le père de l'ivoirité, oui. Lui, il a dit l'ivoirité. Mais il y avait devoir l'ivoirité. Tu n'es pas ivoirien, il faut payer cas de séjour. C'est pas ce problème-là qui a pourri le pays. Hein? Djouma Lebi, si tu es musulman là, tu es à Abidjan, non? On n'a qu'à te voir aujourd'hui à la mosquée. Il te rend à Misi là. C'est bien. À tes fois, il reste sérieux. Toi, tu dis que tu arrives tôt au boulot. Moi, je me réveille tôt. Il doit être à Misi là, quand tu as à Misi là, au travail. De ne pas être candidat à l'élection présidentielle. L'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Son Excellence, Monsieur le Président, écoutez-lui là, a toujours dit qu'il ne sera pas candidat en 2020. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit n'applaudissez pas, écoutez attentivement. Hein. Il y a quelqu'un qui dit, quand il y a le Conda là à parler là, quelqu'un dit non, n'applaudissez pas, hein. Parce que là, c'est des menteurs à l'Assemblée nationale. Écoutez, hein, écoutez très bien. Une jeune génération. Écoutez, Son hein. Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours dit qu'il ne sera pas candidat en 2020. Vous l'avez entendu, non? N'applaudissez pas, hein. Je pourrais vous démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. Comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. Dramane va dire même impossible là encore. Toi, tu es un menteur, Dramane. Voilà. C'est-à-dire vous n'excluez pas d'être à nouveau écoutez, candidat c'est qui en va... 2025. Ah non, non, écoutez, ça suffit comme ça. C'est un sacrifice que je fais. Okay. Pour moi, il serait difficile, même impossible. Et j'espère que la Constitution va nous régler ce problème. Ok. Quelqu'un qui dit qu'il connaît bien la Constitution. Pourquoi il est obligé? Pourquoi tu mens comme ça même? Dramane Ouattara dit ici, ça suffit. Il a fait un sacrifice. Ça veut dire que ce n'est pas la Constitution qui lui donnait le droit. Mais il a fait un sacrifice. C'est-à-dire, tellement il y avait plus d'intellectuels dans le pays, là, les malhonnêtes là, il n'y avait que lui seulement. Il n'a pas présenté Ahmed Bakayoko. Il n'a pas laissé Ahmed se présenter. Bon, il s'est présenté. Il dit qu'il a fait un sacrifice. Quel sacrifice? Bon, 2020 aujourd'hui, là, tu as changé quoi? Basé de 2020 aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui a opposé le RHDP aux autres pays. Il dit la Constitution va nous régler ce problème-là. Il est dit les bas comme. What to do? Il est dit. Ça, c'est en anglais quand on dit what to do là. Ça veut dire tu es comment? Toi-même là, tu es comment? Il a sorti la Constitution encore. Il vient mentir encore la Constitution. Tu dis, tu connais? Même Constitution que tu as présentée là. Tu as déjà présenté ça une fois. Tu as dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux la Constitution que toi. Tu as enlevé dans ta vilaine poche là, ton sac de riz que tu portes là, que veste là. Tu as enlevé, tu as montré. Et aujourd'hui, tu dis que j'espère que la Constitution va nous aider à régler ce problème. Tu es en train de dire que tu es dans un troisième mandat illégal. Tu es en train de dire ça, que tu es dans un troisième mandat illégal. La Constitution va nous régler ce problème. Ok. Pardon, ça. Attends, il est fini d'abord. Toi, tu n'as pas de valeur. Bon, vous voyez, il a dit même impossible.
Comme l'imbécile avait dit à l'Assemblée là, que ça serait impossible même que Ouattara se présente. Mais lui, il reprend les mêmes choses ici encore. Or, l'impossible là, Ouattara a rendu ça possible. Il s'est présenté. Il n'a pas laissé Ahmed Bakayoko se présenter. Le Golden Boy. Il s'est présenté. Bon, moi, ce qui m'étonne, le fait qu'il sort la Constitution ici, pour dire que j'espère que la Constitution va nous régler ce problème. Toi-même, là, c'est-à-dire, on dirait que tu n'es pas né pour être honnête, quoi, dans ta vie, là. Tu es un malhonnête, Alassane Ouattara. Tu es un vrai malo, un vieux malo. Tu es un malhonnête. Alors, bon, les gars, s'il vous plaît, aidez-moi là, parce que là, je suis un peu perdu. Parce que moi, je ne comprends pas bien le français. Vous avez déjà vu Alassane Ouattara à la télé montrer la constitution là, que personne ne connaît mieux que lui. Mais il dit, il espère que la constitution va régler ce problème-là encore. Quand Babou vient lui dit qu'il n'exclut pas de se présenter encore en 2025. Là, il sort la constitution. Bon, quelqu'un comme ça, là, tu vas compter sur lui là. Il ment, il ment, il ment, il ment, il ment. C'est-à-dire tellement il ment jusqu'à il ment.